sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que votre été se passe bien. Alors, vous connaissez le principe de la fenêtre sur soi depuis le temps maintenant, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Notez simplement que tout ce qui touche, tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire les jeux utilisés, les liens, tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord? J'ai tout ramené là pour gagner de la place, gagner du temps. Donc, si vous voulez une information concernant cette lecture, il faudra aller dans cette rubrique communauté. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, Vierge, signe ascendant et lune en Vierge. Le cœur de votre fenêtre, ce mois-ci, c'est la tempérance. D'accord, vous modérez, vous tempérez, vous harmonisez, vous régulez, vous essayez, je crois, à travers cette carte de trouver une forme d'équilibre. Équilibre en toutes choses, ça peut concerner tous les domaines. Donc du coup, si vous êtes trop fatigué, vous vous reposez un peu. Si vous avez trop d'énergie, vous essayez d'en dépenser. Si vous êtes impatient, vous essayez de calmer un peu le jeu. Au contraire, si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, vous essayez d'accélérer les choses. Vous essayez de trouver un équilibre autour de vous, mais surtout aussi en vous, pour pouvoir avoir les deux pieds bien à plat dans votre existence et pouvoir de ce fait prendre de bonnes décisions, de bonnes résolutions. Cette carte, elle touche donc aussi bien le domaine matériel, professionnel, physique, on l'a vu, psychologique, émotionnel, spirituel, voilà. Encore une fois, ça peut être autour de vous, mais ça peut aussi être en vous, où vous cherchez à calmer, à tempérer, à trouver un certain équilibre. Il y a aussi une notion ici de patience, vraiment beaucoup de patience pour la tempérance. Alors, dans votre tête, dans l'esprit, ben voilà, je comprends peut-être un petit peu mieux pourquoi. Vous avez un projet vraisemblablement passionnant, dévorant, plein d'enthousiasme qui nécessite beaucoup d'énergie de votre part, beaucoup de réalisation, beaucoup de dynamisme de votre part. Et donc, je pense que vous avez un peu la tête en feu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si votre tête était un volcan et il y a des éruptions en permanence, des pensées en permanence, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'échanger. C'est la foison. Au niveau ici, c'est associé, cette carte est généralement associée quand même à une éruption volcanique. Donc vous voyez l'image ici au niveau intellectuel, mental, cérébral. Donc du coup, on comprend un petit peu mieux que là, vous essayez de calmer tout ça. Vous essayez pas d'éteindre, il ne s'agit pas d'éteindre quoi que ce soit, mais de modérer, de calmer un petit peu le jeu. Le socle ici, ce sur quoi vous vous appuyez pour dépasser cette période, on a la reine de denier, très bien aussi. Alors ça, c'est un peu la même chose que la tempérance, sauf que c'est dans le concret, le tangible, le matériel. La reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui signifie que vous prenez soin de vous. Vous vous occupez de vous, vous vous assurez d'avoir du confort, d'avoir suffisamment de sommeil, une alimentation saine, équilibrée, pas de personnes ou de choses toxiques autour de vous. C'est la parfaite maîtresse de maison, elle s'occupe de son intérieur, de ses frontières, de ses limites. Elle est bien avec elle est bien avec les siens, les personnes qui lui sont très proches. Elle fait attention à ce que tout le monde reçoive des choses de qualité, d'accord? Que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'attention, que ce soit de l'amour. Et puis les autres, on verra après. Elle est très dans l'autoprotection, la reine de denier. Elle sait aussi comment faire fructifier tout ça, comment... Si elle est bien, si on se sent bien, elle sait comment protéger et faire fructifier ce confort, ce bien-être. Le passé, ce qui vous a propulsé dans cette situation, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il précède l'as de bâton. C'est-à-dire que au début, il y a eu une idée. Au début, il y a eu une pulsion. C'est le valet de bâton. Il y a eu le début de quelque chose qui fait que une idée a jailli. Une envie a jailli, un désir a jailli.
D'accord? Encore une fois, ça peut être un projet, ça peut être une passion pour quelque chose, une passion pour quelqu'un. Ça peut très bien nous parler de passion amoureuse. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Moi, je vois plus le projet, mais bon. Alors, dans le passé, il y a eu l'étincelle qui a mis le feu au brasier. Voilà, on peut le dire comme ça. Une idée, un mot, un signe, une rencontre, une lettre, quelque chose à enflammer votre esprit, à enflammer votre pensée, votre créativité ou votre passion, hein, aussi encore une fois. Hein. Même s'il n'y a pas de carte d'amour, ça peut très bien être une passion charnelle, quelque chose de très... encore une fois, c'est très volcanique. Mais tout vient d'une pulsion, d'un éclat, d'un petit éclat qui a entraîné cela. Alors, là où vous allez, c'est vers l'hésitation, le choix. Alors, 2 d'épée nous explique qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Il va falloir choisir entre 2 options qui se ressemblent comme 2 sœurs, 2 options que vous aurez du mal à différencier l'une de l'autre, à moins que ce qui les différencie est quelque chose que vous ne voulez pas admettre. C'est possible aussi, parce qu'elle a les yeux bandés. Elle a les yeux bandés, elle peut très bien ôter ce bandeau pour voir laquelle de ces 2 épées elle va choisir. Si elle ne le fait pas, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'a pas envie de voir. D'accord? Rester dans cette optique de j'ai un choix à faire permet de rester toujours dans une situation et ne pas trancher. C'est confortable. Trancher nécessite de prendre une responsabilité, nécessite de faire un pas en avant. Et ça peut être inconfortable. Donc voilà, vous allez vers une situation où à un moment donné, vous saurez qu'il va falloir bifurquer, il va falloir faire un choix, mais il n'est pas impossible que dans les médias, vous n'ayez vraiment pas envie de le faire, ce choix. On va voir. Alors, un petit conseil ici pour nos amis vierges. Un petit conseil, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. L'empereur nous explique que vous allez reprendre le contrôle des choses. L'empereur, c'est une énergie homme ou femme. Hein. C'est très patriarcal, c'est le patriarche. Ça veut dire que c'est celui qui sait où il veut mener sa troupe, sa tribu, sa famille. C'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui est autoritaire. Il y a une notion aussi un petit peu de rigidité là-dedans. Mais pour moi, ce que ça signifie ici, c'est que vous n'allez pas rester longtemps dans cette position du « je dois choisir, je ne sais pas quoi choisir ». À un moment donné, vous allez reprendre le contrôle des choses et vous allez vous positionner. Mais ce sera ferme, catégorique, voire psychorigide. D'accord? Ça veut dire que ça sera non négociable. C'est mon choix. Ça plaît pas, c'est mon choix. On va voir avec un deuxième conseil ici, ce qu'on obtient. Je la mets là pour que vous puissiez la voir. Un deuxième conseil ici, ce qu'on obtient. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? On a... Ah ouais, ça va devenir un petit peu obsessionnel. Alors, moi, je pense que ça va être au mois de septembre. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette effusion d'idées, de créativité, de passion. Vous êtes encore dans la découverte peut-être de votre pouvoir de vie, votre pouvoir créatif. Et je pense que le fameux choix à faire va plutôt se dessiner autour du mois de septembre. Voilà, c'est quelque chose qui va être récurrent. C'est quelque chose auquel vous allez penser, penser. Malgré le fait que j'y pense, je n'arrive pas à choisir. Encore une fois, demandez-vous s'il n'y a pas plutôt quelque chose que vous ne voulez pas voir pour vous empêcher de choisir. C'est possible aussi. Et quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous allez trancher, vous allez prendre le contrôle des choses, mais avec beaucoup d'autorité. D'accord ? Mes chers, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça va vous permettre de compléter cette lecture. Et puis, encore une fois, allez voir la rubrique communauté pour avoir les infos sur cette lecture. Restez en contact avec la page Facebook et avec le site internet parce qu'on est en train de préparer 2-3 petites choses qui peuvent vous intéresser là durant cet été. Et à côté de ça, nous on se retrouve le 25 août pour les lectures du mois de septembre. D'accord? Passez un très bel été, prenez grand soin de vous et puis à bientôt. Merci beaucoup à vous.